chez City Oceans? Vous marchez moins. Essayez plutôt ces 5 choses. Avec l'âge, avez-vous remarqué comment votre corps ne réagit plus de la même manière qu'avant? Des activités simples comme marcher peuvent sembler plus lentes, sortir du lit demande plus d'efforts, et il semble que votre énergie diminue de jour en jour. Il est facile de penser que c'est simplement le cours naturel du vieillissement, que peut-être nous devons l'accepter et commencer à ralentir. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé. Il n'est jamais trop tard pour retrouver votre force, restaurer votre mobilité et augmenter votre énergie, le tout sans vous ruiner ou apporter des changements énormes et écrasants à votre routine. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 pratiques puissantes et faciles à mettre en œuvre qui peuvent vous aider à transformer votre santé et à améliorer la qualité de votre vie dès aujourd'hui. Ces pratiques ne consistent pas à tout changer radicalement du jour au lendemain, mais plutôt à faire de petits changements intentionnels qui s'additionnent pour donner de grands résultats au fil du temps. Maintenant, pourquoi devriez-vous rester jusqu'à la fin? Eh bien, parce que les 2 derniers conseils que je révélerai vont vraiment changer la donne. Ils ont le potentiel de révolutionner complètement votre routine quotidienne et de vous donner un nouveau souffle de vitalité et d'énergie. Que vous cherchiez à rester indépendant, à augmenter votre souplesse ou simplement à vous sentir mieux chaque jour, ces conseils regorgent d'informations qui vous aideront à y parvenir. Cette vidéo ne vise pas seulement à ajouter des années à votre vie, elle vise à ajouter de la vie à vos années. Alors ne partez pas. Croyez-moi, votre futur vous remerciera d'avoir regardé. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu précieux que je partage. Votre soutien compte énormément pour moi. Et si vous trouvez cette vidéo utile, merci de l'aimer et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier également. Et si le sujet de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Si ce n'est pas tout à fait ce que vous attendiez, n'hésitez pas à commenter 0 afin que je puisse m'améliorer et créer des vidéos encore meilleures qui répondent à vos besoins. Très bien, commençons. 1. Dormez bien. Saviez-vous que la qualité de votre sommeil peut déterminer votre santé à long terme? Saviez-vous que la qualité de votre sommeil peut avoir un impact profond et durable sur votre santé globale, surtout en vieillissant? Avec l'âge, notre bien-être devient plus dépendant des pratiques simples mais puissantes qui nous nourrissent, et l'un des facteurs les plus importants est le sommeil. Le sommeil n'est pas juste un luxe, c'est un processus vital de maintien de la vie qui affecte presque tous les aspects de notre existence. Si vous avez des difficultés avec le sommeil, que ce soit des difficultés à vous endormir, des réveils multiples pendant la nuit, ou simplement ne pas vous sentir reposé au réveil, vous n'êtes pas seul. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Vieillir ne devrait pas signifier accepter un mauvais sommeil. Cela devrait vous motiver encore plus à prioriser la qualité de votre repos. Avec l'âge, le sommeil devient une pierre angulaire de notre santé, une fondation qui soutient notre bien-être physique, mental et émotionnel. Lorsque nous dormons, notre corps entre dans un état miraculeux de réparation et de rajeunissement. C'est à ce moment que le système immunitaire opère sa magie, nous guérissant et nous restaurant pour les défis du lendemain. Le sommeil renforce également notre mémoire, améliore nos fonctions cognitives et stimule notre humeur générale. Pourtant, sans un sommeil suffisamment réparateur, vous pourriez commencer à remarquer de petites choses qui dérapent. Oubli, confusion ou cette sensation constante d'être dans le brouillard. C'est comme si votre corps fonctionnait au ralenti.
et même les tâches les plus simples commencent à ressembler à des fardeaux. Pire encore, le manque de sommeil peut exacerber le stress, entraînant plus d'irritabilité, de frustration et un sentiment d'être submergé par les exigences quotidiennes de la vie. Pour les personnes âgées, le besoin de sommeil réparateur devient encore plus pressant. Avec les changements naturels de notre corps et de notre esprit, même les plus petites perturbations de notre sommeil, qu'elles soient causées par le stress, l'anxiété ou de mauvaises habitudes de sommeil, peuvent avoir un effet profond. Les troubles du sommeil peuvent s'installer insidieusement, souvent inaperçus, jusqu'à ce qu'ils commencent à drainer notre énergie, notre patience et notre bonheur. Et pourtant, nous avons le pouvoir de reprendre nos nuits en main. Nous n'avons pas à accepter les nuits agitées comme faisant partie du vieillissement. Il est possible de se libérer des chaînes du mauvais sommeil et d'embrasser une vie de repos paisible et réparateur. D'après mon expérience, la solution réside dans l'apport de petits changements significatifs. Vous n'avez pas à attendre que les troubles du sommeil deviennent incontrôlables. Lorsque vous commencez à écouter les signaux de votre corps et à faire du sommeil une priorité, vous serez étonné de voir à quel point cela peut transformer votre vie. Envisagez de créer un environnement calme et serein dans votre chambre. Tamisez les lumières, peut-être même allumer une bougie ou deux, créer une atmosphère apaisante avec un bain chaud ou pratiquer des exercices de respiration profonde. Ce sont des moyens simples mais puissants pour préparer votre esprit et votre corps au sommeil réparateur que vous méritez. Et s'il vous plaît, faites-vous une faveur et évitez les écrans électroniques avant de vous coucher. Cette lumière bleue, émise par les téléphones, les ordinateurs et les télévisions, peut vous priver de la mélatonine nécessaire au sommeil. Votre corps a besoin de ce temps pour se détendre et se préparer au repos réparateur de la nuit. Rappelez-vous, le sommeil ne consiste pas seulement à se sentir reposé, c'est un cadeau que vous vous faites, un moyen de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Chaque nuit de sommeil réparateur vous rapproche un peu plus d'un réveil frais, rechargé et prêt à affronter une nouvelle journée avec force et vitalité. Priorisez le sommeil dans votre vie. Après tout, il ne s'agit pas seulement de sommeil. Il s'agit de prendre soin de la personne la plus importante de votre vie. Vous, ne restez pas immobile. Savez-vous combien de temps vous passez assis chaque jour? Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir au temps que vous passez assis quotidiennement? Cela peut sembler une question insignifiante au premier abord, mais lorsque vous vous arrêtez pour y penser, vous pourriez être choqué par le temps que vous passez assis. Nous vivons dans une société où rester assis est devenu la position par défaut pour une grande partie de nos routines quotidiennes, que ce soit au travail, pendant les repas ou lorsque nous nous détendons. Le canapé ressemble au sanctuaire ultime après une longue journée, et il est facile de comprendre pourquoi. Nous sommes programmés pour chercher le confort, pour laisser notre corps se reposer et récupérer. Mais la simple vérité est que passer trop de temps dans cette position peut faire plus de mal que de bien, même si vous ne ressentez pas les conséquences immédiatement. Prenons un moment pour comprendre ce que cela signifie. Rester assis pendant de longues périodes n'est pas seulement une question de ressenti sur le moment. C'est une question de tribut à long terme que cela peut avoir sur votre santé. Il est facile de considérer quelques heures passées assis comme sans importance, surtout lorsque votre corps ne semble pas se plaindre. Mais avec le temps, ce comportement sédentaire peut entraîner des problèmes de santé importants qui non seulement affectent votre qualité de vie, mais menacent aussi l'indépendance même que tant d'entre nous tiennent pour acquise. Imaginez une vie où des activités simples, comme se lever d'une chaise ou traverser une pièce, deviennent une lutte. Est-ce le genre de vie que vous voulez mener?
Pour beaucoup d'entre nous, la peur de perdre notre indépendance est l'une des plus grandes angoisses auxquelles nous sommes confrontés en vieillissant. Et plus nous passons de temps à s'épuiser, plus nous nous rapprochons de cette réalité malheureuse. L'inactivité n'est pas seulement liée aux inconforts évidents, comme les muscles endoloris ou les articulations raides. C'est un danger lent et insidieux qui affecte tout votre corps. La vérité est que lorsque vous restez assis pendant des heures sans bouger, votre circulation sanguine en souffre. Le sang commence à stagner dans vos membres inférieurs et votre cœur doit travailler plus dur pour le pomper à travers votre corps. Vos muscles commencent à s'affaiblir et avec le temps, vous perdez la souplesse qui vous permet d'effectuer même les mouvements de base. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Plus vous restez stagnant longtemps, plus les dommages causés à votre santé cardiovasculaire, à votre mobilité et à votre force physique globale sont importants. Mais ça ne s'arrête pas là. La sédentarité est une porte d'entrée vers une multitude de maladies chroniques, dont beaucoup sont évitables si vous faites du mouvement une priorité. L'obésité, par exemple, est l'un des effets secondaires les plus courants d'une position assise excessive. Lorsque votre corps s'habitue à l'inactivité, il devient plus facile de prendre du poids et plus difficile de le perdre. Avec l'obésité, vient une foule d'autres affections comme le diabète, l'hypertension artérielle et des taux de cholestérol élevés. Mais peut-être que l'une des conséquences les plus insidieuses d'une position assise excessive est son effet sur votre santé mentale. La dépression et l'anxiété sont beaucoup plus susceptibles de s'installer lorsque votre corps est stagnant, car le manque d'activité physique affecte négativement la chimie de votre cerveau, conduisant à un état de brouillard mental et de fatigue émotionnelle. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours là avec moi. Et voici la dure réalité qui passe souvent inaperçue. Les dommages ne sont pas immédiats, mais ils s'accumulent avec le temps. En plus, ce que vous faites aujourd'hui ne se manifestera peut-être pas demain, ni même la semaine prochaine. Mais les effets d'un mode de vie sédentaire s'accumulent comme une boule de neige qui dévale une pente. Avec le temps, vous pourriez vous retrouver avec une mobilité limitée, souffrant de douleurs chroniques ou faisant face à un corps qui semble plus lourd et plus difficile à bouger. Plus vous restez assis longtemps, plus il deviendra difficile de vous lever. Ces tâches simples et quotidiennes que vous teniez autrefois pour acquises, comme marcher, peuvent commencer à ressembler à des tâches monumentales. Vos genoux peuvent vous faire mal à chaque pas, vos muscles peuvent tomber et sembler perdre leur fermeté, et la pensée de perdre votre capacité à bouger librement peut ressembler à une peur imminente, s'insinuant tranquillement dans votre esprit. Il est trop facile de commencer à voir nos jambes comme des obstacles, comme si elles nous trahissaient, nous faisant nous sentir fragiles et impuissants. Mais je veux vous rappeler quelque chose d'incroyablement stimulant. Nos jambes n'ont pas à devenir des fardeaux. Elles peuvent redevenir nos alliés les plus fiables. Une fois de plus, la clé réside dans l'adoption de l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de notre corps, quel que soit notre âge. Que vous soyez dans la soixantaine, la septantaine ou même la huitantaine, vous n'êtes pas trop âgé pour développer votre force. La beauté de la chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'un abonnement coûteux à une salle de sport ou d'entraînement épuisant à haute intensité. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un engagement à bouger, même si ce n'est qu'un peu chaque jour. Les petits pas que nous faisons, les petits efforts que nous déployons, finiront par s'additionner pour donner quelque chose de puissant. Si vous ne prenez pas le temps de nourrir vos muscles, ils pourraient commencer à perdre leur souplesse et leur force.
Et je sais combien il est facile de se décourager, pensant que la fenêtre d'amélioration s'est refermée. Mais laissez-moi vous dire qu'elle ne l'a pas fait. Pas du tout. Peu importe si vous sentez que vos muscles sont plus faibles qu'avant, ce qui compte, c'est que vous fassiez du mouvement une priorité. Vous n'avez pas à vous pousser jusqu'à l'épuisement. Prenez simplement le temps de faire même les plus petits efforts. Vous serez étonné de voir tout ce que cela peut faire pour votre corps au fil du temps. Prenez courage. Renforcer vos jambes n'a pas à être un processus compliqué ou épuisant. Cela peut être aussi simple que de consacrer quelques minutes chaque jour. Par exemple, essayez de faire des squats en vous tenant à une chaise solide pour vous soutenir. Ces petits mouvements engageront les muscles de vos jambes et leur rappelleront leur force. Ou, si vous êtes prêt à ajouter un peu plus de défis, les bandes de résistance sont un excellent moyen de cibler vos cuisses, aidant à construire et tonifier ces muscles. Même s'asseoir et lever les jambes, en travaillant les muscles inférieurs, est un moyen fantastique d'engager votre corps sans vous surmener. Je ne saurais trop insister sur l'importance vitale de ces exercices, non seulement pour votre santé physique, mais aussi pour votre bien-être émotionnel. En les maintenant, vous réduisez activement le risque de chute. Améliorez votre équilibre et, peut-être le plus important, regagnez votre sentiment d'indépendance. Il s'agit des avantages à long terme, ceux que vous ne verrez peut-être pas immédiatement, mais dont vous serez si reconnaissant au fil des ans. La régularité, pas l'intensité, est ce qui fait la différence. Juste quelques minutes d'exercice pour les jambes, chaque jour, peuvent vous maintenir à l'aise et confiant, vous permettant de traverser la vie avec plus de facilité et de joie. N'attendez pas que les maux et les douleurs dictent comment vous vivez votre vie. Vous méritez tellement plus que ça. Prenez en charge votre santé et, ce faisant, donnez à vos jambes l'attention et les soins qu'elles méritent. Que vous vous leviez et vous asseyez simplement, ou que vous essayiez des levées de jambes en regardant la télévision, chaque petit geste compte. Chaque petit effort que vous faites est un pas puissant vers le maintien de votre force, de votre indépendance et, surtout, vers la vie vibrante et pleine que vous méritez. 5. Pratiquez le yoga ou le tai chi. Avec le temps, l'âge nous apporte la sagesse, mais il présente aussi des défis. Au fil des ans, nous accumulons inévitablement de la sagesse. Mais avec cette sagesse vient aussi la vérité indéniable que notre corps fait face à de nouveaux défis. Nous pouvons nous retrouver à lutter contre la raideur de nos articulations, la tension dans des muscles autrefois agiles, ou le simple fait de se lever d'une chaise devenant plus une tâche qu'auparavant. Il y a une réalité calme, parfois frustrante, dans la façon dont notre corps change avec l'âge, et on peut avoir l'impression de perdre lentement le contrôle du vaisseau, même qui nous porte à travers la vie. Mais voilà, au milieu de tous ces changements, il existe une bouée de sauvetage, le yoga et le tai chi. Ces pratiques, qui ne nécessitent qu'un petit investissement de temps chaque jour, ont le pouvoir de transformer à la fois votre santé physique et votre bien-être émotionnel de manière que vous n'imaginez peut-être pas. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours là avec moi. Ce que je trouve si incroyable avec le yoga et le tai chi, c'est qu'ils ne sont pas seulement des exercices pour les jeunes ou les super en forme. Ils ne sont pas réservés à ceux qui ont les corps les plus souples ou les muscles les plus forts. Ils sont inclusifs, accueillants et n'ont aucune restriction d'âge. Ça, que vous ayez 50, 70 ou 90 ans, ces pratiques peuvent s'adapter pour vous rencontrer là où vous êtes, vous offrant un espace où vous pouvez guérir, vous étirer et grandir,
peu importe votre point de départ. Et n'est-ce pas une chose merveilleuse? Donc, le simple fait de consacrer quelques minutes de votre journée à ces pratiques peut faire une différence monumentale, non seulement dans la façon dont votre corps se sent, mais aussi dans la façon dont votre esprit et votre âme sont nourris. Le yoga et le tai chi servent d'outils puissants pour améliorer la souplesse et la force, réduire le stress, stimuler la circulation et cultiver l'équilibre émotionnel. Je pense souvent au tai chi comme une danse pour l'âme. Ces mouvements fluides et gracieux semblent presque méditatifs, comme si vous bougiez en harmonie avec le rythme de la nature, comme si la brise même vous guidait. Il y a quelque chose de profondément apaisant, mais énergisant dans ces mouvements. C'est un type de méditation en mouvement, un exercice qui vous connecte profondément à la fois à votre corps et à votre environnement, offrant une sensation de calme et de clarté qui persiste longtemps après que vous ayez terminé. Le yoga aussi détient une capacité inégalée à nous reconnecter avec nous-mêmes. Il ne s'agit pas de contorsionner votre corps dans des formes impossibles ou de rivaliser avec qui que ce soit d'autre. Il s'agit d'écouter votre corps, d'honorer où il se trouve et de bouger avec intention et conscience. Peu importe votre souplesse, le yoga vous rencontre exactement là où vous êtes, vous permettant d'approfondir votre pratique et vous-même au fil du temps. Que vous teniez un étirement, que vous vous enfonciez dans une posture ou que vous preniez simplement un moment pour vous concentrer sur votre respiration, le yoga nourrit non seulement vos muscles, mais aussi votre esprit. Il vous aide à développer votre force, à améliorer votre posture et à maintenir l'équilibre, à la fois physiquement et mentalement. Intégrer le yoga ou le tai chi dans votre routine quotidienne est une décision qui va au-delà de l'amélioration de votre santé physique. C'est un investissement dans votre bien-être mental et émotionnel aussi. Ces pratiques vous aident à trouver cette paix intérieure si nécessaire au milieu du bruit de la vie quotidienne. Elles vous permettent d'être présent, calme et ancré, quelque chose que nous oublions souvent de faire dans un monde qui bouge trop vite. Le yoga et le tai chi nous aident à rester équilibrés, littéralement et métaphoriquement, et nous rappellent de ralentir, de respirer et de nous reconnecter avec nous-mêmes de la manière la plus profonde. L'une des choses que j'aime le plus à propos du yoga et du tai chi, c'est qu'ils peuvent être pratiqués presque n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport chic, d'équipements spéciaux ou même de beaucoup d'espace. Que ce soit dans un coin tranquille de votre salon, dans un parc paisible ou dans le calme d'une pièce, tout ce dont vous avez besoin est une volonté de bouger votre corps d'une manière qui vous fait du bien. Quelques minutes de mouvement doux et de respiration concentrée suffisent à débloquer un monde de transformation. Alors, peu importe où vous en êtes dans la vie ou ce que votre corps ressent aujourd'hui, rappelez-vous ceci: il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous soyez novice en yoga ou tai chi, ou que vous repreniez une pratique longtemps délaissée, sachez que les bienfaits physiques, mentaux et émotionnels n'attendent que vous pour les accueillir. L'âge ne diminue pas notre capacité à grandir, à guérir ou à trouver la paix. Il ne fait qu'ajouter de la profondeur au voyage. Alors faites ce premier pas, ou continuez sur votre chemin, et laissez le yoga ou le tai chi vous guider vers une version plus saine et plus paisible de vous-même. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans ce voyage aujourd'hui. Nous avons exploré les bienfaits incroyables de l'intégration du yoga et du tai chi dans nos routines quotidiennes, surtout avec l'âge. Ces pratiques offrent bien plus que de simples améliorations physiques. Elles apportent l'équilibre à notre esprit, la paix à notre âme et une connexion plus profonde à notre corps.
Que vous commenciez tout juste ou que vous repreniez une pratique longtemps perdue, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors, qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Quel aspect du yoga ou du tai chi êtes-vous le plus impatient d'intégrer dans votre vie? J'aimerais connaître vos pensées. Veuillez laisser votre commentaire ci-dessous et partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et que vous allez commencer à pratiquer dans votre propre vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu précieux. Continuons ensemble ce voyage de croissance et de bien-être. Merci d'avoir regardé.